Je m'appelle Cyriac, j'ai 22 ans, et on m'a toujours appris que la sagesse venait avec l'âge. Pourtant, j'ai vite compris que le plus important n'est pas la quantité d'expériences vécues, mais bien leur qualité. À chaque épisode, je reçois un jeune au parcours extraordinaire. Alors ils sont artistes, entrepreneurs, artisans, sportifs, engagés pour une cause, ou ont fait des choix de vie hors normes, mais ils ont tous un parcours atypique qui a forgé leur sagesse. Dans notre jeunesse, il y a une forme de renouveau, comme s'il y avait quelque chose dans l'air, dans l'eau, dans leur gène. Alors, que vous soyez en train de travailler, dans votre voiture, votre lit ou le métro, bienvenue. Vous écoutez le Gen Z. TikTok, c'est tout de nous, et elle a tout compris à TikTok. Dès 6 ans, grande fan de Laurie, puis de Rihanna, un peu comme toutes les petites filles d'ailleurs, elle rêvait d'être une pop star. Peut-être pour avoir un impact, moi je pense que c'était surtout pour faire vivre de grandes émotions à ceux qui la suivent. Puis plus tard, c'est son empathie qui va forger son caractère. Aujourd'hui, à 26 ans, c'est la créatrice de contenu numéro 1 en France sur le thème des relations amoureuses, et pas que, aussi créatrice du Yo-Yo Match, on reviendra dessus juste après. Elle est aux réseaux sociaux ce que Karine Le Marchand est au pré, à Instagram ce que Cupidon est au dieu grec, une sorte d'agence matrimoniale 3.0. Si vous aussi, comme moi, vous pensiez que Tinder, Mythique, même Fruits, si on parle France, c'était l'avenir, tenez-vous bien, on va parler aujourd'hui de Yo-Yo Match. Son parcours m'a beaucoup inspiré, parce qu'il est plein de bon sens. Salut Yoline Badet. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Oui, super. Écoute, je t'ai appelé Yoline Badet, je pense que les gens te connaissent sous un autre nom, ou en tout cas sous ton pseudo. C'est quoi ton pseudo ? Yo-Yo BDT. Yo-Yo, est-ce qu'on va t'appeler Yo-Yo ? J'aime bien, Yo-Yo, c'est affectif, j'aime bien. Ça te va le Karine Le Marchand des réseaux sociaux ? Ah, j'adore, je suis fan. Ah, je suis fan. Mon rêve, c'est d'être Karine Le Marchand, en vrai. Top. Écoute, aujourd'hui, on est parti pour 30 minutes ensemble. L'idée, c'est de retracer un peu ton parcours, de comprendre comment t'en es arrivé là. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, tu sois spécialiste des relations amoureuses pour beaucoup de jeunes, que t'aies une portée énorme. On va parler aussi du Yo-Yo Match que t'as lancé. Peut-être pour commencer au tout début, à quel moment dans ta vie tu te rends compte que les réseaux sociaux, ça peut tout changer ? Je pense que je m'en rends compte le jour où je fais ma 4e vidéo TikTok, où j'avais 3 abonnés. Et en fait, cette vidéo, justement sur les relations amoureuses, elle part complètement. En quelques heures, j'ai 30 000, 40 000, 50 000 vues. Je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Et là, je me dis, ok, les réseaux, c'est surtout TikTok, c'était vraiment que c'est hyper impressionnant, quoi. Et pourquoi les relations amoureuses ? Comment t'en es arrivée à ce sujet ? T'étais experte sur le sujet, raconte-nous. Je pense que j'ai consolé beaucoup de copines. Okay. Ouais, j'ai souvent été la copine qu'on appelle pour écoute Yo-Yo, j'ai le cœur brisé, est-ce que tu peux pas être ma psy ? Et moi ça me faisait toujours plaisir de soutenir mes copines, de les aider et en fait j'essayais d'apprendre un peu aussi de leur situation, de voir comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça, comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions ensemble, à la fois pour les aider à mieux comprendre ce qu'elles ressentent, etc. Et puis, de fil en aiguille, j'ai toujours eu une appétence là-dessus, quoi. Et du coup, tes copines te suffisaient plus, t'as décidé de faire ça pour la France. Aujourd'hui, c'est quoi alors je veux dire le phénomène, on a à la télé le phénomène Yoline. Phénomène. Où est-ce que t'en es t'as combien de personnes qui te suivent ? C'est quoi ton parcours et tes résultats aujourd'hui sur les réseaux sociaux ? Alors, sur TikTok, j'ai un peu plus de 480 000 abonnés. Et sur Instagram, un peu plus de 100 000 abonnés. Ça fout pas la pression d'avoir autant de personnes qui te suivent ? En fait, on s'en rend pas tant compte jusqu'à ce qu'on nous reconnaisse. Je me rappelle la première fois où on m'a reconnue. C'était assez marrant d'ailleurs comme anecdote parce que je vais juste avec une copine boire un verre et là il y a un groupe qui arrive vers nous et qui dit est-ce qu'on peut faire une photo ? Et ma pote elle me regarde en mode mais ils veulent une photo avec toi et tout. Et j'étais là en mode, mais trop bizarre. Et en fait, non, ils voulaient que moi, qu'on les prenne en photo, okay. En fait. Et là, donc, on va pour les prendre en photo. Donc, je me positionne et tout. Je dis, ok, je vais tout donner. Parce que moi, si on me confie de faire une photo, je fais pas la photo à l'arrache. Ça fait bien, quoi. Donc, je me concentre et tout. Et là, il y a un mec qui me regarde comme ça, il me fait, mais toi, je te connais, je t'ai déjà vu sur TikTok et tout. Et là, c'était la première fois qu'on m'avait reconnue,
en vrai quoi. Et donc là voilà, mais je leur ai fait une très bonne photo et après tous ils se sont dit ah ouais mais si je t'ai déjà vu moi aussi, etc. Enfin toi bref, c'était marrant quoi. C'est toi qui sauve mon célibat ou mon couple tous les Voilà, jours c'est ça. Ben souvent c'est j'ai écouté tes conseils quand j'étais pas bien, ça m'a fait du bien et tout, donc ça me fait plaisir. C'est quoi ton regard sur l'amour, sur les relations, les jeunes aujourd'hui? On est là pour parler de jeunes. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les relations sont différentes par rapport à... Alors, peut-être que t'as pas vécu cette époque, mais cet avant réseaux sociaux, peut-être que t'as écouté tes parents t'en parler. C'est quoi les gros changements à tes yeux? Je dirais qu'on est vraiment dans une dynamique de next, quoi. Enfin, si... on zappe un peu les gens. Bon, il y a 2-3 trucs qui me dérangent. Enfin, on veut pas s'engager. On a envie d'avoir des. Enfin, c'est devenu aussi un peu tabou de s'attacher. Enfin, limite, c'est devenu parfois une faiblesse de s'attacher. On cherche à ne pas s'attacher à tout prix. Et je trouve qu'il y a un peu un double profil entre à la fois des gens qui veulent juste un peu, on va dire, ne pas gâcher leur jeunesse, comme on va sortir. Moi, j'aime pas trop cette expression parce qu'ils vont multiplier les relations parce qu'ils pensent que profiter, c'est multiplier des relations. Et de l'autre côté, des gens qui sont des petits cœurs sensibles et qui ont envie, d'une vraie relation et qui s'y retrouvent pas forcément. Et du coup, on est un peu dans un truc où beaucoup de gens ont du mal à construire des vraies relations saines et durable. Et toi, dans ce contexte, t'arrives à construire des relations avec les gens qui te suivent. Je me dis, t'es sur une plateforme qui est globalement vue par surtout l'ancienne génération comme totalement abrutissante pour les jeunes, où on passe en moyenne 1h10 par session sur TikTok. Ouais. Et toi, t'apportes du contenu entre le développement personnel, et le relationnel. Est-ce que t'as des interactions avec ces personnes que t'aides, ou en tout cas que t'aides par ces vidéos? Oui, il y en a pas mal qui m'écrivent, qui me demandent des conseils. Donc souvent ça me donne des sujets de vidéos parce que du coup je me dis ok, je vais en faire une vidéo comme ça aidera plus de personnes. Et à un moment je faisais aussi des lives qui s'appelaient Mercredi Love Story. D'ailleurs faudrait que je reprenne, où en fait tout le monde m'envoyait ses cas particuliers et je lisais les histoires en anonyme. Et après, tout le monde donnait son avis dans le live et moi, je donnais mon avis. Enfin, créer cette relation à la fois avec mes abonnés, mais aussi entre eux, puisqu'ils donnent des conseils, quoi. Mais t'es allé encore plus loin, justement. Tu t'en es pas contenté de tes lives et de tes TikTok, et t'as un jour décidé de créer le Yo-Yo Match. Raconte-nous cette histoire, comment t'es arrivé sur ce sujet. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est réfléchi? C'est un petit peu du hasard, très honnêtement. En fait, moi, je suis arrivée en février 2022. J'avais moins d'abonnés, bien sûr, qu'aujourd'hui. Et je me suis dit, moi, je suis plus dans la team des cœurs sensibles qui veulent une relation. Et je pense que les gens qui me suivent sont plus dans ce mood-là. Et je me dis, alors... Il y a beaucoup de monde qui dit oui, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, c'est juste pour vous faire consommer, etc. Mais on va pas se mentir, quand on est célibataire, même si on a beau se dire ouais, c'est commercial et tout, on aimerait bien avoir un truc pour la Saint-Valentin. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, c'était mon ressenti en tout cas, parce que j'ai passé beaucoup de Saint-Valentin solo, donc bon. Et du coup, je me suis dit ok, on va prendre le contre-pied. Moi, j'assume que j'aimerais avoir une Saint-Valentin, et je pense que beaucoup de monde aussi. Du coup, pour tous les célibataires, je vais vous trouver quelqu'un pour la Saint-Valentin. C'était ça mon goal. Et donc du coup, j'ai créé un petit formulaire, une 15aine de questions, assez fun. Je me suis dit, les gens vont répondre, et puis moi derrière, je vais dire, toi tu vas avec toi, et toi tu vas avec toi. C'est quoi les questions? Les premières questions, c'était hyper basique. J'avais pas ultra poussé mon truc. Je m'étais dit, oui, tu recherches quelqu'un, quel style, quel est le trait de personnalité le plus important. C'était très basique au début. Et en fait, je lance ça. Je me dis, il va y avoir 50 pélos qui vont répondre. Et ce sera très bien pour moi pour le gérer. Et en fait, en quelques heures, c'est parti complètement. Il y a eu des milliers de réponses. Et là, je me suis dit, waouh, comment est-ce que je vais faire? Je sais pas si je vais réussir à gérer tout ça. Ferait dans cette situation? Voilà. Qu'est-ce que Karine ferait? Je ne sais pas.
Et donc, du coup, je me suis arrangée pour délivrer forcément ce que j'avais promis, puisque ma promesse pour mes abonnés, c'était d'avoir des matchs. Je me suis arrangée comme j'ai pu, et de fil en aiguille, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose, enfin, il y a un intérêt des gens. Et en plus de ça, quelques semaines après, je commence à recevoir des messages. Yoline, je suis allée en date, j'ai rencontré quelqu'un, Yoline, je suis en couple. Je me suis dit, waouh, ok, là, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Donc, j'ai commencé à me dire, est-ce qu'on pourrait pas faire la Saint-Valentin tous les mois? Et donc, c'est comme ça qu'est né le Yo-Yo Match. Et c'est quoi aujourd'hui le Yo-Yo Match? Aujourd'hui, c'est un quiz de compatibilité amoureuse par mois. Donc, tu réponds aux questions, tu laisses ton Instagram et le 14 du mois, tu reçois tes matchs, donc les personnes avec qui tu as le plus de compatibilité. Ok, et ça marche bien? T'es contente des résultats? Ouais, je suis hyper contente. Là, j'ai mon premier Yo-Yo Match Baby qui arrive. Donc, je suis hyper excitée des participants de la première édition. Du 1er 14 février. Du tout premier. Ils m'ont écrit il y a 1 mois et demi. Ils m'ont dit, écoute, Yoline, ça fait 3 mois qu'elle est enceinte, quoi. Et je me suis dit, attendez, là, moi, j'ai créé un bébé, genre. Oula, alors. C'est insane. Je suis pas sûre que tu puisses le dire comme ça. C'est pas moi, mais je vous jure que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ah, mais pour moi, c'était, je sais pas, c'est de la consécration de mon travail, quoi. Donc, c'était assez dingue. Je reçois beaucoup de témoignages de couples qui m'envoient des photos, des vidéos et tout. Mais là, un bébé, carrément. Mais ce qui est fou, c'est qu'on est dans une époque où t'as énormément de moyens de te rencontrer, t'as les applis, les agences matrimoniales n'existent plus trop, mais t'as les applis, t'as les réseaux. Mm-hmm. Et finalement, il y a encore de la place. Enfin, qui aurait pensé qu'il y aurait encore de la place pour une nouvelle application, une nouvelle plateforme, une nouvelle solution pour se rencontrer? Est-ce que tu penses que c'est la nouvelle manière de se rencontrer, les réseaux sociaux? Je sais pas si c'est vraiment alors déjà, je pense que les gens se parlent beaucoup sur Instagram, se rencontrent. Instagram, c'est un peu ta carte d'identité virtuelle, selon moi, parce que même si que tu postes beaucoup, que tu postes pas beaucoup, que tu sois en privé, en public, ce que tu partages, ça dit quelque chose de toi, pour moi. Donc, peu importe ce que tu partages. Et je pense que ça répond. En fait, ça prend le contre-pied de tout ce qui est autour de l'image et du paraître, de accessible 24/24, 7/7 sur toutes les autres applis. Là, c'est vraiment un événement, c'est un moment spécial sur lequel les gens se retrouvent. Il y a pas de photos, il y a pas d'autres freins que juste ta personnalité, en fait. Et c'est ça qui rapporte un peu plus de sincérité dans le concept. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ça réinvente juste virtuellement le principe du dating, du dating, du speed dating, où pendant un événement une fois par mois, tu rencontres 20 personnes et tu vois qui fonctionne. Là aussi, tu as réussi à événementialiser ce côté rencontre. Mm-hmm. Tu as une idée de combien de relations tu as créé avec le Yo-Yo Match? T'as pas un petit Excel pour garder le fil? Je leur demande. Après, je peux pas, tout compter parce que forcément, il y en a qui me le disent pas. Déjà, je suis hyper reconnaissante qu'ils me le disent parce que je trouve que ça prouve une confiance envers, un lien de confiance qui est hyper précieux pour moi, parce que je pense que je sais pas si les gens qui se rencontrent sur d'autres applis tiennent au courant les applis, mais je pense qu'on est aux alentours de 500-600 couples, ouais. C'est dingue. Je te propose de parler d'un autre sujet, mais qui est directement lié, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Genre, t'es parti à la base, comme tu l'as dit, des réseaux sociaux où tu le faisais pour t'amuser, ça a pris. Derrière, de fil en aiguille, le Yo-Yo Match est arrivé, ça a pris. Aujourd'hui, t'es une entrepreneur, tu gères tes activités à la fois créateur de contenu et le Yo-Yo Match. Mm-hmm. Est-ce que c'est difficile d'être entrepreneur quand t'es exposé sur les réseaux sociaux, que les gens connaissent ta tête, ou ça t'apporte? C'est quoi l'équilibre? Je suppose que ça t'apporte un peu, ou même beaucoup, parce que t'as de la visibilité et que ta voix a une portée. C'est quoi les inconvénients de cette notoriété? Est-ce qu'il y en a? Alors, c'est assez bizarre parce que d'un côté, j'expose, comme tu dis, ma vie, mon avis sur certaines choses, sur un sujet quand même de sentiments, d'amour et tout. Et de l'autre côté, je suis entrepreneur où tu te dis, il faut avoir une certaine réserve par rapport à ça. Donc, forcément, des partenaires avec qui tu peux travailler sur le côté business, qui peuvent du coup voir aussi ça. Je dirais que
des fois, je me dis, bon, est-ce que j'aimerais que telle personne voit voit mes vidéos ou quoi que ce soit, parce que peut-être qu'il se sent pas concerné ou quoi. Mais d'un autre côté, je pense que c'est ma plus grande force parce que, en fait, je pense que tu peux être plusieurs choses à la fois. Tu peux être une entrepreneur qui gère son business avec des partenaires très sérieux, et en même temps tu peux être Yo-Yo BDT qui va donner des conseils et qui va parler à cœur ouvert sur les réseaux. Pour moi, tu dois pas t'enfermer dans je suis que un truc. Tu peux être plein de trucs à la fois. Sur ce même thème de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as remarqué? Et on parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin de plus en plus. Ouais. Est-ce que c'est simple aujourd'hui d'entreprendre quand tu es une femme en France? Alors honnêtement, moi au départ, je me suis jamais posé la question est-ce que ça va être plus difficile pour moi parce que je suis une femme, parce que j'ai la chance d'avoir un exemple qui est ma maman, qui est une femme entrepreneur incroyable, grande source d'inspiration. Mais je pense que pour beaucoup, la maman c'est une source d'inspiration, les parents en général. Après, oui, il y a eu des fois où ça a été un petit peu embêtant, parce que forcément, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes plus âgés, et des fois, la relation est un peu spéciale, mais je pense que il y a des avantages et des inconvénients dans tout, et je pense que le fait d'être une jeune femme aussi, ça m'a sûrement ouvert d'autres portes, et voilà quoi. Peut-être dernier sujet que je veux aborder avec toi dans cette première partie, c'est le sujet de l'empathie. Tu me l'as dit quand on s'est rencontrés pour préparer cette émission. Tu es quelqu'un qui a énormément d'empathie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu es aujourd'hui aussi bien... Tu comprends aussi bien les gens qui te suivent. Tu comprends aussi bien d'un sens très large les relations. Ça fait quoi de vivre avec autant d'empathie? Est-ce que tu te sacrifies pas un peu pour les gens? Sacrifier dans quel sens? À toi de me le dire. Tu me renvoies là. Tu me renvoies la balle. Non, ce que je veux dire, c'est finalement, tu donnes énormément de conseils, et je le vois quand les gens qui donnent beaucoup de conseils, souvent, ils se mettent un peu de côté. Est-ce que c'est pas trop dur certaines fois de se dire, j'ai une responsabilité pour en dehors de tes amis en fait que t'aides au quotidien, c'est 480 000, tu as dit, ouais, 480 000 personnes qui te suivent. Est-ce qu'on s'oublie pas? Est-ce qu'on se dit pas, finalement, je donne des conseils à toute la France sur les relations amoureuses, et moi, on verra après? Si, forcément. Mais après, je pense que c'est aussi, je pense qu'il faut savoir où est-ce que tu recharges tes batteries, parce que des fois t'es un peu épuisé, parce qu'il y a eu des moments où on m'a vraiment beaucoup sollicité, et du coup tu veux donner, et à un moment c'est aussi humain, il faut que tu prennes du temps aussi pour toi, donc il faut savoir un peu gérer. Donc au début c'était un peu plus difficile, mais là j'arrive mieux à gérer les moments où j'ai envie de partager, j'ai envie d'être avec les gens, de communiquer, de donner et tout, et des moments où j'ai plus envie de moi recharger mes batteries, parce que c'est ça aussi qui fait qu'après je me sens plus à l'aise et que je peux plus donner quoi. Ce qui est dingue quand on a échangé pour préparer cette émission, c'est que tu m'as dit je voulais être entrepreneur, je réfléchissais à comment le devenir, et finalement tu bossais sur un sujet, et puis le sujet des relations amoureuses est arrivé. En fait, tu t'es rendu compte que c'était ça qui t'éclatait, c'était ça qui marchait, parce que c'était réellement toi. Et donc on a décidé ensemble aujourd'hui de parler du thème apprendre à se connaître, parce que tu m'as dit une phrase qui m'a marqué. Je vais essayer de te citer, corrige-moi si c'est pas la bonne. Tu m'as dit, je suis assez désarmé quand je vois le nombre de jeunes qui suivent des parcours normés, juste parce que c'est la norme et qu'ils se posent pas la question et ils ne se connaissent pas assez. Ouais, complètement. Du coup, ce que je te propose, pour savoir si tu te connais, oh my God. J'adore les petits quiz L un peu cucu. 12 questions pour savoir si vous vous connaissez vraiment. Ok. Tu réponds en quelques mots si ça te va. Ok. T'es prête? Ouais, je suis prête, vas-y. En vacances, tu adores? J'adore aller me baigner dans la mer. Un bon film se termine avec une fin? Inattendu. Vous avez un petit faible pour les personnes? Qui prennent des initiatives, qui sont entreprenantes. Mon film d'enfance préféré? J'hésite entre plusieurs. Vas-y. Mais enfance, quel âge? Parce que on sait pas. 5 ans.
5 ans. Ah, j'aimais bien Spirit. Ok, moi aussi. Ça serait quoi ton super pouvoir insolite? Pouvoir aller où je veux, quand je veux me téléporter, quoi. Si t'étais un monstre, tu serais? Bah, un gentil monstre, alors. Un parce gentil que, monstre. ouais, je veux pas être un Je sais méchant. pas si j'accepte la réponse. Pour te sociabiliser, tu fais quoi? Je vais à un cours je développe mes hobbies. Là, je vais commencer du théâtre. Ok, trop cool. Et j'adore, d'ailleurs. Pour écarter un rival sur ton chemin, tu te transformes en quoi? On n'a pas de rivaux. Je pense que chacun fait sa route et chacun a ses propres objectifs. Mais il n'y a pas... personne ne fait entrave, à mon sens, à ta propre route. Pour être heureuse, il faut... Rire énormément. S'entourer de gens qui vous font rire. Et pour déstresser, tu fais quoi? Je vais courir. Ok, eh bien, écoute, d'après le quiz L, tu te connais plutôt bien, tu t'es posé les bonnes questions. Je ne sais pas quelle est la méthode scientifique derrière ce Ouais. test. Plus sérieusement, le thème apprendre à se connaître, c'est quelque chose que je partage énormément. Je partage le fait que, effectivement, on apprend peu en France aux jeunes que c'est important de se connaître pour avancer. On apprend beaucoup de choses. On a la méthode du par cœur, que ce soit dans l'éducation, une méthode très théorique. Et finalement, on se retrouve pour la plupart à se poser les questions importantes après chaque grande action, chaque grand choix. Après l'orientation en classe, je vais prendre des exemples très bateaux. Mais après l'orientation de seconde vers la première, on se pose pas vraiment la question. On se dit bon bah j'ai des bonnes notes en maths, alors il y a plus de S, ES, mais il y a toujours des choix. Je vais dans cette filière plutôt que dans celle-ci. Puis après pour les études supérieures, pareil, faut faire un choix très rapidement. Et souvent les gens se posent la question pendant leur première année derrière. Est-ce que c'était le bon choix, si ce n'est à la fin d'un cursus de 3 à 5 ans Et puis enfin, tu te poses des questions toute ta vie. Une fois que tu as fini tes études, tu commences un job et tu te dis finalement, est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien? Ça, c'est sur la partie pro. Pareil, sur la partie perso, se connaître, c'est essentiel. Je pense aux relations, parce que tu connais le sujet. Savoir ce que tu cherches, savoir qui tu es, savoir ce que tu as à donner. C'est quoi pour toi, savoir se connaître et pourquoi c'est vraiment important? Alors, savoir se connaître, pour moi, c'est chercher ce qu'on aime et ne pas avoir peur d'assumer ses choix. Tu parlais de justement, voilà, de prendre des voies généralistes, etc. Et je me rappelle t'avoir dit, moi, je trouve que justement, on nous dit toujours, il faut fermer aucune porte. Et moi, je dirais plutôt, justement, ferme des portes, en fait, parce que fermer des portes, c'est justement se rapprocher de la porte qui est la bonne pour toi. Moi, quand j'étais en études, enfin même encore au lycée, quand j'étais au lycée et que j'étais en S, ceux qui ont 25 ans savent ce que c'est la S, mais c'était un peu la voie royale. Quand j'ai dit que je voulais faire un DUT au lieu de faire une prépa, les gens me disaient mais pourquoi tu fais ça, c'est mieux de faire une prépa, etc. C'est plus généraliste, c'est plus mis en avant. Moi je disais non, moi je sais que j'aime pas tout ce qui est théorique. J'avais envie d'apprendre directement des choses en lien avec le marketing, en lien avec la compta, tout ça, enfin direct dans le business ou quoi. Donc j'ai décidé de faire ça. Donc on me disait que c'était pas possible, que ça allait me coûter. Au final, ça m'a pas du tout coûté. Pareil après, même en école de commerce, quand je voyais les gens, bon bah ok, j'ai soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Bah en fait non. Pars de toi, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui t'anime. Moi, j'aimais bien passer du temps sur les réseaux. À l'époque, j'étais même pas encore sur les réseaux ni rien. J'aimais bien ça. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui peut faire un truc, comment est-ce que je peux mettre mes compétences à profit de quelque chose que j'aime. Et en fait, je pense qu'il faut partir de ça plutôt que de partir de ok, j'ai à dispo. Bah souvent, ce qu'on dit, c'est que t'as soit, les trucs un peu bien vus, c'est ingénieur, droit, commerce, médecine, et je sais pas s'il y en a d'autres, mais enfin c'est un peu les grandes catégories. Et non, en fait, pour moi, il faut savoir chercher ce qu'on aime. Et surtout aussi, un autre truc que je voulais dire, c'est que des fois, on a un peu la pression parce qu'on se dit, oui, mais moi, j'ai pas de passion dans la vie. Ça, c'est un peu un truc, c'est quoi ta passion? Bah, t'es pas obligé d'avoir une passion, ça peut être un intérêt pour quelque chose qui est pas forcément un truc que tu vas faire jour et nuit, mais juste t'as un intérêt pour ça, et comment est-ce que tu vas creuser cet intérêt, et comment tu peux l'incorporer dans ta vie de tous les jours?
Mais pourquoi c'est si dur d'apprendre à se connaître? Est-ce qu'on se connaît finalement vraiment un jour? Non, je pense que ça évolue en fait au cours de la vie. Je pense que de toute façon, la personne que t'étais il y a même pas un an, c'est plus la même personne que t'es maintenant. Et je pense que t'évolues, tes intérêts évoluent, tes envies évoluent en fonction de tes expériences. Et je pense qu'il faut juste accepter aussi ce changement, accepter que aujourd'hui t'aimes ça, mais peut-être que demain t'aimeras moins et que tu voudras faire autre chose. Et c'est ok, tu vois. Tu changes à chaque fois. Si on repart de toi, c'est quoi le moment où tu t'es dit, là je suis pas vraiment moi-même, il faut vraiment que j'apprenne à me connaître? Est-ce qu'il y a un travail que tu as fait? Est-ce que ça a été très naturel parce que tu as eu de la chance et qu'on t'a aidé? Je pense aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est beau en fait, c'est très facile à dire oui, il faut se connaître, mais comment concrètement tu fais pour prendre ce temps? Alors je te donne déjà un petit élément de réponse que moi je vis de mon côté, mais comment dans ta vie de tous les jours t'apprends à te connaître une fois que c'est lancé et que ton parcours a démarré? En fait, je me rappelle avoir été, c'était justement pendant le confinement, je pense que ça a été un peu un déclic pour beaucoup de gens, mais même avant ça, même avant le confinement, quand je suis arrivée en école de commerce, je me suis dit, ok, là, j'ai 2 ans pour décider de ce que je vais faire pour le reste de ma vie, quoi. En gros, j'étais hyper stressée par rapport à ça. Il y a des fois où j'en étais vraiment pas bien. Je me disais, ok, mais Yoline, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? J'avais la hantise. Ma plus grande hantise, c'est de me dire que j'étais enfermée dans quelque chose et que j'allais pas pouvoir en sortir et que j'allais être bloquée. Et je pouvais pas faire ça. Donc, je me suis posée un moment. Je me suis dit, ok, je vais lister tous les trucs que j'aime, mais de tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être de ce que j'aime manger, de ce que j'aime faire, de mes hobbies, de ce que je regarde à la télé, de ce que je consomme en général, en fait. J'ai tout listé, je me suis dit, ok, sur ça, quels sont les trucs qui me ressortent le plus? Quelles sont les choses que j'aimerais bien faire? Mais limite, tu vois, je sais pas, si t'aimes regarder, des séries criminelles, j'ai dit n'importe quoi. Ouais. C'est un truc anodin, mais si tu regardes souvent ça, que c'est un truc qui te plaît, que t'adores faire ça, pourquoi pas creuser? Est-ce qu'il y a pas des chaînes de télé, des trucs de reportage, enfin tu vois, plein de choses qui peuvent s'ouvrir à toi en partant de ce point-là, quoi. Tout à l'heure, tu as cité le sujet de la passion. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se disent soit j'ai pas de passion, soit j'ai une passion qui est pas monétisable. Dans le sens où j'ai un exemple qui me vient là. Moi, quand j'étais petit, je voulais absolument ouvrir une ferme, mais qui ne produit rien. Et je veux pas d'enfants dans les pattes. Donc en gros, je voulais avoir ma ferme pour moi. En fait, cette passion, elle est très mignonne. Derrière, il faut produire c'est le principe du travail. Apporter à la société. Si t'apportes pas, tu gagnes pas d'argent. C'est le principe même. Soit t'as une passion qui se monétise pas, soit tu n'en as pas. Est-ce que tu penses que la passion, c'est la clé de la réussite? Est-ce que la passion, au sens passion, qu'on nous enseigne aussi, on nous dit, en fait, quand on est petit, on nous enseigne ce côté, t'as une passion dans le sens, quelle activité tu fais? C'est quoi ta passion? Et si tu fais de la danse, tu dis ma passion c'est la danse. C'est un abus de langage pour rapprocher les enfants de ces mots. Est-ce qu'on peut être passionné d'autres choses que d'activités, que de choses concrètes pour toi? En fait, pour moi, je trouve que déjà le mot passion, il est très intense de sens. Quand tu le dis, voilà, quand on le dit aux enfants, c'est quoi ta passion? Là, tu dis la danse, tu vas 3 fois par semaine à la danse ou 2 fois par semaine. Ok, c'est ta passion, mais moi, quand je dis ça, c'est plus au sens intérêt, appétence. Tu vois, t'as une appétence pour un truc, et je pense que c'est ça en fait qu'il faut creuser plus que une passion que tu vas garder toute ta vie. Enfin, très peu de gens ont ça finalement, très peu de gens. Et après, du coup, ta question c'était est-ce que la passion c'est la clé de la réussite, c'est ça? Ouais. Moi, je pense que la clé de la réussite, c'est plus de se dire, ok, est-ce que là, donc ce que je fais, la mission que je porte, la vision que j'ai, est-ce que ça me donne envie de me lever le matin? Clairement, c'est plus ça. Est-ce que là, ça a du sens pour moi? Est-ce que j'ai envie d'aller au bout? Tu vois, moi, le matin, des fois, comme tout le monde, des fois, je suis un peu... j'ai la flemme et tout. Et après, je me dis, non, mais attends, il y a des gens quand même qui comptent sur toi parce que tu as créé de l'amour entre eux, t'as créé quelque chose, grâce à toi maintenant ils sont ensemble, tu dois continuer cette mission et c'est ça aussi qui va être un moteur pour moi. Ça c'est un moteur pour moi, mais est-ce que c'est une passion? Je sais pas, tu vois. Je pense que c'est plus trouver quelque chose qui est aligné entre ce que t'aimes faire au quotidien et la mission que t'as envie de te donner. Un autre moment clé, je crois, de ton parcours, c'est le moment
moment où tu as switché d'un projet entrepreneurial que tu portais depuis la fin de tes études Ouais. à je vais l'appeler la yo-yo era, réseaux sociaux et yo-yo match. Yo-yo era, j'aime bien. Comment t'as fait pour te rendre compte que c'était pas ce sur quoi tu travaillais, c'était pas fait pour toi? Est-ce que c'est justement parce que t'as appris à te connaître que t'as changé de projet de vie? Moi, je suis beaucoup mon instinct. Honnêtement, c'est un truc. Je suis beaucoup mon instinct, que ce soit par rapport aux gens, que ce soit par rapport aux décisions, même business ou quoi. J'essaye de sentir au maximum les choses. J'ai pas envie de me dire ok, j'ai fait ça pendant X temps, donc je dois continuer ça. Enfin, un moment, ce qui compte aussi, c'est est-ce que ça te fait kiffer de faire ça, oui ou non. C'est ça en vrai la question. Peu importe le temps investi, peu importe l'argent même investi. Après, quand je dis ça, c'est utopique, mais moi, j'avais investi de l'argent, du temps dans mon premier projet. Mais la décision, elle a été naturelle de me dire non, j'ai envie de changer parce que ça me faisait pas triper, tu vois, ça me donnait pas envie de me lever le matin. Donc du coup, je me suis dit ok, c'est pas grave, tant pis. Et faire aussi le deuil et accepter que t'as changé d'avis et que c'est ok de changer d'avis, parce que les gens des fois ils se disent bon ben j'ai choisi ça, j'ai choisi ces études ou j'ai choisi ce travail, il faut au moins que je fasse 1 an pour ci, au moins que. En fait, moi j'ai un peu ce mindset de quoi qu'il arrive, je retomberai toujours sur mes pattes, tu vois. Et Tu crois que les gens ont peur d'apprendre à se connaître parce qu'ils ont peur d'être eux-mêmes au fond? C'est une bonne question. Très philosophique, pardon. Oui. Elle est pas facile. Bah, en fait, au fil du temps, pour moi, tu t'es un peu... surtout pendant la période quand t'es au collège, au lycée, tout ça, t'as un énorme besoin de fit in. T'as besoin d'être entouré de gens, c'est mal vu d'être seul. Et si t'as reçu un peu des critiques sur... ta personnalité ou sur comment tu t'habilles ou sur ce que tu fais, eh ben t'auras tendance à un peu te moduler pour être accepté dans le groupe. Et en fait, quand t'arrives à l'âge adulte et que là il va falloir que tu fasses tes choix, finalement tu te dis est-ce que c'est pas plus simple aussi de suivre le groupe? Est-ce que c'est pas moins de prise de tête, moins de questionnement? J'ai juste à suivre et je serai acceptée. Et comme notre besoin d'être accepté, pour moi, il est tellement fort que je pense que beaucoup inhibent leur personnalité profonde pour être acceptés. Et ce qui est pas négatif en soi, mais sauf que au final, c'est toi que ça bouffe au fond, tu vois. Et en fait, le fait d'apprendre à te connaître, ça te fait remettre aussi en question, ton cercle d'amis, tes activités, ton travail. Enfin, est-ce que t'as envie de tout casser ce que t'as construit, même si c'est construit sur des mauvaises bases, tu vois? Merci beaucoup, Yoline. Pour conclure cette partie sur apprendre à se connaître, là, très concrètement, je suis derrière mon écran où j'écoute cette émission et je me dis, je suis paumé. Qu'est-ce que je fais? Quelles questions je dois me poser à tes yeux? Alors, il peut y avoir 12 000 manières d'aborder le sujet. C'est quoi la méthode qui fonctionnerait pour toi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peu importe ma situation, je suis paumé. Je pense que je suis pas forcément moi-même dans ce que je fais. Je comprends comment. Quand tu veux dire au niveau professionnel? Professionnel, personnel, il y a un axe dans ma vie où je me sens perdu, Ouais. je me sens pas en phase avec, comme s'il y avait ma bouche et mes oreilles s'entendaient plus, se comprenaient plus. Mhm. Moi justement, déjà je commencerai par faire une liste en me disant, comme ce que je t'ai dit, la méthodo, faire une liste de tout ce que t'aimes faire, même des tâches, des choses anodines du quotidien, des choses que t'aimes regarder, des sujets qui t'intéressent. Vraiment faire une liste de tout ça. Et ensuite, essayer de se dire, est-ce que je peux pas creuser auprès de personnes qui font quelque chose dans ce domaine-là? Donc, si par exemple, tu prends... moi, c'était les réseaux sociaux. Ok, sur LinkedIn, est-ce que je peux pas essayer de rechercher quelle typologie de métier il y a sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des agences, il y a des gens qui bossent dans des boîtes, il y a des gens qui bossent sur TikTok, il y a des gens, enfin, il y a plein de choses différentes. Ok, est-ce que je peux pas... Moi, ce que je faisais, c'est que j'écrivais un message sur LinkedIn, je disais salut, ton métier m'intéresse, est-ce qu'on pourrait échanger n'est-ce qu'un quart d'heure pour que je te pose des questions? Et les gens, en général, te disent oui, parce que ça leur fait plaisir de donner des conseils et aussi d'être inspirant pour quelqu'un.
tu prépares tes questions, tu poses tes questions. Et en fait, à chaque fois, moi, je me disais, OK, est-ce que je me verrais faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me plaire? Si oui, je creuse et je regarde d'autres personnes qui font aussi quelque chose de similaire. Sinon, je change de cap, tu vois. Mais en fait, le fait de voir des gens qui font parce qu'en fait, on se rend pas compte de l'étendue des possibilités. On se dit, il y a telle et telle possibilité, mais on voit pas qu'il y en a en réalité 15 000 et que juste, il faut rencontrer les personnes qui le font pour se rendre compte que c'est possible et donc ensuite mettre les choses en place en leur demandant leur parcours, comment ils ont fait. Mais ça se fait beaucoup au contact des gens, je trouve. Ce que je trouve génial dans ce que tu dis, c'est que tu normalises le fait d'être perdu. En fait, on l'est tous à un moment de notre vie. On est tous perdus. Et c'est normal de pas se connaître, mais justement avoir des outils, alors je veux pas l'appeler comme ça, mais en tout cas, déjà rien que reconnaître le fait que tu as le droit d'être perdu, qu'il y a des solutions pour au moins savoir qui tu es, et derrière ces solutions pour savoir qui tu es, ça va te permettre d'avancer, Ouais. ça te permet de voir en tout cas le bout du tunnel si on est défaitiste ou un horizon si on est optimiste. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je te propose pour conclure de compléter mes phrases. Hello, je m'appelle Yoline. mais vous me connaissez aussi sous le nom de Yo-Yo VDT. Aujourd'hui, j'étais invité dans l'émission de Syriac et c'était très intéressant. on a parlé de d'empathie, d'apprendre à se connaître et d'entrepreneuriat. si j'avais un message à transmettre aux jeunes qui nous écoutent. Vous n'êtes pas en retard. C'est ok d'être perdu. Tout le monde l'est et personne, tout le monde est perdu à différents niveaux sur différentes choses de sa vie. Donc banalisez ça vraiment et puis surtout suivez votre instinct. Dans un prochain épisode, j'aimerais voir Pourquoi pas Kalali, qui est un créateur de contenu autour de la musique et qui lui aussi a beaucoup suivi son instinct et ses intérêts, etc. et après l'enregistrement, je vais continuer la préparation de mon événement pour la Saint-Valentin qui va être incroyable. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à préparer encore. Merci beaucoup Yoline, j'étais ravie d'accueillir la Karine Le Marchand des réseaux sociaux aujourd'hui. On se retrouve très vite. Merci à dans un toi. prochain épisode. Merci beaucoup.